Pour la plupart des gens, le suffrage universel est l'essence même de la démocratie. C'est-à-dire que c'est le vote qui donne le pouvoir au peuple. Le problème, c'est que si on réfléchit bien, on voit très vite que le vote n'a aucun pouvoir. Il suffit de regarder le dernier président. Quand les gens ont voté pour lui, ils ont voté pour une renégociation du pacte de stabilité, ils ont voté pour le non-cumul des mandats, ils ont aussi voté pour la lutte contre la finance. Or, François Hollande n'a absolument pas renégocié le pacte de stabilité. Il s'est même opposé avec son gouvernement à des lois permettant de lutter contre la fraude fiscale. Et là-dessus, il a eu aussi plusieurs ministres qui étaient cumulés. Donc à ce moment-là, on peut vraiment s'interroger sur le pouvoir du vote. Le peuple donne son avis, mais son avis n'est pas respecté. Donc le vote ne permet pas au peuple, si vous voulez, d'exprimer son pouvoir. Et dans le domaine, la palme revient quand même à Tsipras en Grèce, qui s'est fait élire à l'époque avec de grands discours sur la lutte contre l'austérité, contre le refus de l'austérité imposée notamment par le FMI et la BCE. Et quelques jours après avoir été élu, si vous vous rappelez bien, il fait un référendum pour demander au peuple grec s'il veut ou non de l'austérité. Le peuple, bien sûr, refuse l'austérité, et pourtant, quelques jours après, il l'accepte. À ce moment-là, il trahit tous les votes de ceux qui l'ont élu, et également tous les votes de ceux qui ont voté au référendum. Donc c'est une magistrale, une magistrale illustration du fait que le vote ne garantit absolument pas la démocratie, quoi. Par contre, le vote garantit autre chose. Le vote, ça permet de légitimer les élus. C'est-à-dire que quand les élus arrivent au pouvoir, ils arrivent au pouvoir avec l'approbation de 50% de la population, 50% des gens qui ont voté. Et ça les légitime. Et c'est là, en fait, que le vote devient, entre guillemets, criminel. Parce que si le peuple accepte de mettre au pouvoir des gens qui vont mener des politiques, qui vont paupériser la société, créer des conflits sociaux, etc., et là, les gens qui les ont élus ont une responsabilité criminelle. Alors bien sûr, les gens, à chaque fois, ils espèrent que le candidat suivant va tenir ses promesses. Aujourd'hui, les gens espèrent que Marine Le Pen ou que Mélenchon, par exemple, vont changer le système. Le problème, c'est que d'une, ça n'arrivera pas, et quand bien même ça arriverait, on est de toute façon condamné à ce que les trahisons recommencent. Parce que qu'est-ce qui nous garantit, même si on a un candidat élu qui tienne ses promesses, qu'est-ce qui nous garantit que le suivant va tenir ses promesses ? Strictement rien. Donc si vous voulez, la démocratie, on est rendu là, c'est-à-dire qu'on en est rendu à espérer qu'on va respecter la souveraineté, respecter l'avis du peuple. On vote et puis on se dit, s'il vous plaît, cette fois-ci, est-ce que vous pourriez éventuellement respecter le peuple ? Donc il faut vraiment réfléchir sur le vote. Ça ne garantit en rien le pouvoir du peuple. Et si vous voulez voir comment fonctionnerait une démocratie avec 65 millions de personnes, je vous invite à aller voir une vidéo qu'on a fait, elle est disponible sur notre page et sur notre chaîne YouTube, sur ce que serait une démocratie à l'échelle d'un pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cœur d'une démocratie, ce n'est pas le vote.